cause de problèmes, à cause du combat. Et nous sommes là, Seigneur, ce matin. Nous voici ce matin dans ta présence. Nous sommes venus chercher Jésus ce matin. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour toutes choses, éternel Dieu. Seigneur, le Dieu du commencement, toi qui chéris avec nous comme Emmanuel, et tu vas terminer avec nous dans le monde. Nous voici devant toi, éternel Dieu. Oh éternel Dieu. Oh éternel Dieu des armées. Yahweh total et repose. Éternel Dieu, nous voici dans ta présence. Nous voici, Seigneur. Nous voici, éternel Dieu. Notre Dieu et notre roi. Nous sommes là pour toi, éternel Dieu. Nous sommes venus te chercher ce matin. Alléluia. Alléluia, éternel notre Dieu. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'en remercions pour lui. Ses bontés sur notre vie, pour notre vie. Ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande.
Aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard que prévu, mais nous sommes là, le Seigneur fait grâce, il nous donne la force, il nous soutient malgré tout, nous sommes là. Amen, amen. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin. Alors, le samedi passé, nous n'étions pas là en ligne, mais nous avons prié avec le morceau de la parole de Dieu que le Seigneur nous a donné. Nous avons prié. Alors, nous voici encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore du bien. Il a quelque chose de si merveilleux qu'il nous a réservé. Ce matin, la vérité de ce matin, la portion de l'Écriture que le Seigneur veut que nous puissions prier avec, est très importante. Le thème de ce matin, l'héritage des filles. Est-ce que tu peux dire avec moi l'héritage des filles? L'héritage des filles. Liboula Iya Banabas. L'héritage des filles. Si on parle de l'héritage des filles, c'est-à-dire quelque part, il y en a aussi pour les garçons. Mais étant dans ce ministère, Femme Esther, dans ce département des femmes, le Seigneur nous exhorte en tant que femmes, en tant que filles. Alors, nous ne sommes pas l'église entière comme les pasteurs, mais nous en tant que les mamans, en tant que les femmes, nous sommes ici dans le département des femmes. Et le Seigneur nous oriente pour ce qui nous concerne d'abord nous les femmes et la famille aussi. La femme en tant que mère, en tant qu'épouse. Mais nous parlons aujourd'hui de l'héritage des filles. Vous savez, dans la vie, l'héritage est très important. Est très important pour Dieu. L'héritage, c'est quelque chose, un bien, quelque chose de tangible qu'on lègue à quelqu'un. Ça peut être le bien, l'argent, les maisons, les portions de terre. C'est l'héritage. Mais à part l'héritage physique, nous avons aussi l'héritage spirituel. D'ailleurs, chaque être humain a un héritage, c'est qu'il a hérité de ses parents. Dans ton corps, tu hérites des choses, tu as l'héritage de quelque chose. On peut voir une femme qui a beaucoup de cheveux. On dit, ah, elle a beaucoup de cheveux. Et quelqu'un va répondre, c'est l'héritage de sa mère. Sa mère avait beaucoup de cheveux. Ah, cet homme est comme ça. Oui, c'est l'héritage de son père. Oh, cette fille est comme ça, très sage. Elle est comme ça. Oh, c'est l'héritage de sa famille. C'est l'héritage de sa mère. Donc, nous héritons des choses. Quand Dieu nous a créés, il a des choses que Dieu a mis en nous. Il a soufflé en nous. Nous respirons, nous avons le souffle de Dieu. Il nous a créés à son image. Mais chacun de nous, de sa famille, nous avons nos ascendants, nous avons nos ancêtres, nous avons une famille. Et nous héritons des choses. Il y a des gens qui ont la vie facile, qui ont hérité des biens de leurs parents, qui ont hérité des comptes à banque gonflés, qui ont hérité des choses. Alors, il y a les héritages qui sont des héritages positifs, il y a aussi les héritages négatifs. Aujourd'hui, la pensée de Dieu, Dieu veut nous amener à prier. Nous avons des héritages à réclamer. Nous sommes les filles d'Abraham. On a vu une femme qui était courbée, qui avait un problème. Il y avait une femme qui avait un problème, qui était courbée pendant 18 ans, et que Jésus est arrivé dans la synagogue. Bien que c'était le jour de sabbat, Jésus l'a guérie. Il a déclaré en disant, c'est une fille d'Abraham qui a souffert pendant 18 ans. Pourquoi n'a pas la sauver? Alors, nous voyons qu'elle est une femme d'Abraham. Il y a l'héritage dans la bénédiction de l'alliance que Dieu a créée, l'alliance que Dieu a traitée plutôt avec Abraham, notre père de la foi. Nous avons des choses. Alors, dans la vie, il y a toujours des choses que nous héritons. De nos familles, de nos belles familles, de la société. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'héritage de la famille. Dans la famille, l'héritage, il y a des héritages à refuser, à détruire. Il y a aussi des héritages à réclamer. Tout d'abord, nous allons voir l'héritage des filles. Nous allons lire dans le livre de Nombre,
Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27, nous commençons au verset 1. Nombre. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Loi sur les héritages. Les filles de Tchélophade, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirta. Ces 5 filles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi, un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, ici, nous voyons que la loi auparavant, c'était que quand un homme meurt et qu'il n'a pas laissé un fils, parce que c'est le fils qui devait hériter de son père. Parce que dans ce temps-là, on ne comptait pas les femmes. C'est l'homme, le fils qui devait hériter de leur père. Parce qu'on compte la lignée paternelle. Alors, il y avait un homme qui s'appelait Tchélophade. Et cet homme avait 5 filles. Il n'avait pas de fils. Quand il est mort, ses filles sont allées voir Moïse. Et ils sont allés devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée. Ils ont dit: notre père était mort dans le désert, mais il n'était pas au milieu de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alors Moïse a demandé les directives de l'Éternel. C'est comme ça, c'est important. C'est pourquoi c'est important dans la vie, quand nous partons chez nos pasteurs, sur nos apôtres, et nous apportons quelque chose, une requête, une préoccupation, et l'homme de Dieu va te dire: ma fille, on va prier. Je vais demander les directives à l'Éternel. Donc la puissance, le résultat de nos combats arrive quand il y a les directives. C'est comme ça que Moïse est allé demander les directives. Il n'a pas dit que je vais aller demander les directives, mais il a dit: je vais aller implorer l'Éternel. C'est comme ça, les directives sont importantes dans la vie chrétienne. Moïse est allé demander à l'Éternel Dieu. Et Dieu a dit que les filles de Tchélophade ont raison.
Le nom de leur père ne sera pas retranché parmi ses frères parce qu'il n'a pas eu que de filles. Les filles aussi sont des humains. Alors tu vas leur donner l'héritage. C'est comme ça la loi. Si un homme est mort et qu'il n'avait que des filles, vous donnerez l'héritage, une portion, la possession à ses filles. S'il n'avait pas d'enfant, vous donnerez à ses frères, ainsi de suite, comme on a lu la parole de Dieu. Ça, c'est l'héritage à réclamer. Et comme nous avons parlé, dans notre vie, il y a des héritages à réclamer en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est notre Père. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Quand Marie est venue dans la tombe, Jésus a dit, ne me touche pas encore, je ne peux pas encore monter vers mon Père et votre Père. La parole de Dieu déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant a le droit d'hériter. Un enfant a le droit d'hériter de son père. Tu es la fille du roi des rois. Tu dois hériter. Tu dois bénéficier de l'héritage céleste. En commençant sur terre, d'avoir tout ce dont tu as besoin. Et quand tu vas mourir, tu vas hériter aussi le royaume des cieux. Alors, ça c'est le bon héritage que nous devons réclamer. Mais à part l'héritage que nous devons réclamer comme le fils de Théophane, toi aussi, il y a des héritages à chasser, il y a des héritages à refuser. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 31. Ici, dans le livre de Genèse, chapitre 31, nous voyons que Jacob était marié avec les deux femmes, Léa et Rachel. Léa et Rachel. Et puis, quand Jacob devait quitter son père, pas son père, devait quitter Laban, il y a eu dispute, il y a eu un peu de mésentente, alors Jacob a décidé de quitter Laban. Et quand Jacob a décidé de quitter Laban et de s'enfuir, il est parti avec ses femmes, ses servantes, ses enfants, avec ses serviteurs. Il n'a pas averti à Laban son oncle qui était son beau-père aussi. C'est comme ça que Rachel a pris le Dieu de son père. Il l'a amené avec elle. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 31. On va commencer au verset 14. Et on lira d'autres versets par la suite. Nous allons descendre. Genèse 31, 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Donc nous parlons de l'héritage des filles. Vous voyez ici que quand Jacob a décidé de s'enfuir, à ce moment-là, il a parlé à ces deux femmes. Et les deux femmes lui dirent, avons-nous encore part et un héritage dans la maison de notre père? Chacun de nous, toute personne a besoin de l'héritage dans la maison de son père. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padam Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan.
Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Donc pendant que Laban, le beau-père de Jacob, est allé tondre ses brebis, Rachel, la fille de Laban, l'épouse bien-aimée de Jacob, a dérobé les téraphins de son père. C'était une idole de son père. C'était un dieu en minuscule, le dieu de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Et il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, en annonçant à Laban que Jacob s'était enfui, il prit avec lui ses frères, les poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu, écoutez verset 24, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et tu ne m'as pas point averti? Je t'avais laissé partir au milieu, je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils. C'est un insensé que tu agis. Le verset 29 nous dit ceci. Mais ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen, amen. Et le verset 30 dit ceci. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ici, nous voyons que Jacob a pris fuite pour aller. Il ne savait pas que sa femme, qu'il aimait beaucoup, Rachel, avait pris un dieu, le téraphin de son père. Il l'a caché. Elle l'a caché plutôt. Jacob ne le savait pas. Mais là-bas, quand il est revenu, il a vu que Jacob a pris fuite. Il a su que ce Dieu était parti. Et que une de ses filles peut-être a pris un de son Dieu. C'est comme ça qu'il a poursuivi Jacob en lui disant, tu aurais dû m'avertir. J'allais faire une fête pour annoncer à tout le monde que tu partirais. Mais pourquoi tu as fait ainsi? Je n'ai pas eu le temps d'embrasser mes fils et mes filles. Et il parlait de ses petits-fils et de ses petites filles. Mais pourquoi tu agis ainsi? Mais pendant que lui poursuivait Jacob, le Dieu, ce n'était pas le Dieu de Jacob, mais le Dieu de son père Isaac et Abraham. C'est comme ça que Dieu nous regarde sous l'alliance de nos pères. C'est pourquoi il est important d'avoir un père spirituel qui est reconnu au ciel plutôt, qui a un Dieu. Pour que quand tu vas dire, ô éternel Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, je t'ai pris le Dieu de mon père Adam, son Baya. Seigneur, viens-moi en aide. Comme Dieu connaît Abraham, il a traité l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Israël. Il a traité l'alliance avec mon père Adam, son Baya. Quand je le veux que le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de mon père Adam, va venir à mon aide. C'est qui ton père? Tu as 10 pères, 20 pères. C'est qui ton père qui a l'alliance avec le Dieu d'Abraham? Pendant que Jacob fuyait, le Dieu de son père est allé se révéler
est allé montrer un songe à Laban, son oncle. Il a dit, attention toi là, tu poursuis mon fils? Moi je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Garde-toi de te dire à parler en mal contre, ni en mal ni en bien contre Jacob. Il lui a mis en garde. C'était au verset 24. Au verset 29, lui-même Laban le déclare, le dit à Jacob. Il lui dit, le Dieu, toi là, ma main est forte. Moi j'ai la puissance, j'ai l'autorité, je peux te faire du mal. Je peux appeler les gens pour te faire du mal. Regarde, je suis venu avec mes frères, avec toute ma gang là. Mais le Dieu de ton père m'a averti la nuit, il m'a dit de ne pas dire de mal contre toi. Mais je sais que tu voulais aller vers ton père, tu pleurais. Mais pourquoi en partant tu as pu dérober mes dieux? Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Alors au verset 32, Jacob dit ceci, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Rachel a amené l'héritage de la maison de son père. L'héritage de la maison de son père qui est là-bas, c'était un dieu de ce monde, c'était une idole. Les filles, elles demandaient Rachel et Léa, avons-nous encore part à un héritage de la maison de notre père? L'héritage, c'est ce qui a tué beaucoup de gens dans ce monde. Pouvoir avoir l'héritage, s'accaparer de l'héritage, mettre les autres à côté, ou hériter de quelque chose inconsciemment, et cela te coûtera très cher dans ta vie. L'héritage des filles. Nous n'avons pas que de bons héritages. Nous avons hérité aussi de mauvaises choses. Nous avons hérité aussi de mauvais héritages. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour savoir quel est le Dieu de la maison de ton père qui t'a poursuivi en mariage comme héritage. Et le Dieu de la maison de ton père, que tu ne saches pas, te cause tellement du tort et que si tu es ignorant, tu finiras par mourir avec ça. Rachel, par ignorance, a amené le Dieu de la maison de son père. Mais Jacob, ne sachant pas que c'était Rachel, sa femme bien-aimée, Jacob a dit ceci, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras les dieux, tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, entrant dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouillait toute la tente et ne trouva point. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi. Car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il cherchait et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur, quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté,
et je n'ai point mangé les brebis, les béliers de ton troupeau. Ici, nous voyons que Laban est entré dans la tente de Léa, la tente de Jacob, de Rachel. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais Rachel les a cachés. La Bible dit que Rachel a pris les téraphins et les a mis sous les bas du chameau. Et s'était assise dessus. Quand son père fuyait, il n'a pas trouvé. Et elle a dit à son père que mon Seigneur ne s'irrite pas, ne se fâche pas si je ne me suis pas levée. Papa, je ne peux pas me lever parce que j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Mais elle trompait son père parce qu'elle était assise dessus. C'est comme ça que Jacob a dit, mais tu n'as rien trouvé, voilà. Mais même si en ce moment-là, Laban n'a pas trouvé le Dieu, c'est Dieu dans la maison de Jacob. Mais le Dieu de la maison du père de Rachel, Laban, était là. Et Jacob avait déjà dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras les dieux. Même si on n'a pas trouvé ça en ce moment-là, mais le Dieu de la maison du père de Rachel était là. C'était indirectement une malédiction tombée sur Rachel. Il y a des gens qui ont attribué la mort précoce de Rachel à cette malédiction. Qui ont dit, voilà, que Jacob a parlé cela, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était Rachel qui les avait pris. Mais Jacob avait déclaré que celui qui, si tu trouves la personne auquel tu trouveras tes dieux là, que la personne meure. C'était une malédiction qui était déjà sortie à cause de l'héritage qu'elle a apporté de la maison de son père. Venant de la maison de son père. Bien-aimé, que tu ne saches pas, dans des familles, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille sainte. Dans chaque famille, il y a un héritage. Et il y a des héritages que les familles lèguent aux filles quand elles s'en vont au mariage. Que tu honores ta famille ou pas, tu as marché bien, tu as amené un homme à la maison pour dire voilà, c'est l'homme qui veut m'épouser, tu as honoré, ton mariage a été honoré de tous. Que tu honores tes parents ou pas, si dans ta famille il y a les dieux étrangers qui sont différents du sang d'Israël, sache-le bien ma soeur, que quand tu es allé en mariage, il y a un Dieu, il y a quelque chose de ta famille qui t'a poursuivi. Jacob est allé là, Jacob ne savait pas qu'une de ses femmes, sa femme qu'elle aimait beaucoup, avait dérobé les dieux de la maison de son père. Quand Jacob discutait avec son beau-père Laban, il disait tu n'as rien trouvé. Mais les dieux de la maison de Laban étaient là. Amen, amen. Ils étaient là. Les dieux en minuscule. Bien qu'ils soient en minuscule, derrière ces idoles, il y a des esprits maléfiques, il y a des alliances qu'ils ont traitées avec le diable. Toi, tu t'en vas en mariage. Oh, comme on dit à Kinshasa, Mukoloye a Pilori. Tout le monde a sa journée, chaque fille a sa journée où la voiture va klaxonner. Chacune de nous a sa journée où la limousine va klaxonner, pipi, avec des fleurs bien décorées. Mais ce jour-là, peut-être que la famille t'a donné un cadeau, une grosse enveloppe. Peut-être que la famille t'a donné un cadeau, ils ont acheté des congélateurs, de mobilier à la maison, des choses. Ça, c'est ce qui est visible. Mais il y a toujours un héritage spirituel qui t'a poursuivi dans le mariage. Et Jacob, en disant cela, que celui qui a caché ça, qui a amené ça, puisse mourir, il ne savait pas. Même si Jacob n'a pas dit cela, déjà en apportant le Dieu de la maison de son père, au lieu de garder seulement l'alliance d'Isaac, de Jacob, l'alliance d'Abraham, que le Créateur le Tout-Puissant a traité avec Abraham, elle a amené le Dieu de son père. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'amener ça physiquement. Peut-être que toi, tu es chrétienne, ma soeur. Tu es chrétienne. Tu pries. Tu es une femme fervente. Tu pries. Mais les idoles, l'héritage, on t'a donné un cadeau empoisonné que les yeux humains
Tout cela te sera révélé dans la prière profonde. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Mais il y a un Dieu qui se cache. Il y a les téraphins. Il y a les téraphins de la maison de Laban qui sont avec toi, Rachel. Ma soeur, je ne connais pas l'histoire de ta famille. Quand on était petit, on pensait que nos familles sont saintes. Ma famille est sainte. Il n'y a pas de famille sainte. Dans chaque famille, il y a quelque chose. Avant que l'évangile arrive, nos ancêtres avaient l'air Dieu. Ils priaient le Dieu de la forêt, le Dieu de la mer. Il y avait l'air Dieu. Et quand l'évangile de Jésus-Christ est arrivé, et ils ne voulaient pas céder. Ils traitaient rebelles tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Ils avaient déjà fait des alliances avec l'air Dieu. C'est comme ça que nous qui croyons en Jésus, nous sommes comme des rebelles, des révoltés. Selon les alliances de nos familles. Dans chaque famille, il y a un Dieu quelque part. Nos ancêtres avaient l'air Dieu. Ils avaient l'air totem. Ils ont traité des alliances avec l'air Dieu. Il y a des familles qui ont sacrifié les progénitures. Parce qu'ils ont tout cherché à avoir l'argent, ce moment-là, être des chasseurs à chasser. Il y a des familles qui ont rayé comme des rois et qui ont sacrifié des filles, qui ont sacrifié des garçons. Il y a des familles où les gens étudient beaucoup, mais ils n'ont pas de bons emplois. Ils ne sont pas récompensés, ils ne bénéficient pas de la même façon qu'ils fournissent des efforts, parce que leur bénédiction a été vendue quelque part. Ils ont un Dieu. Alors quand ces gens-là qui ont traité les alliances ne sont plus là, vous qui venez, vous allez payer les taxes, vous allez payer. Et quand les gens vont venir réclamer, c'est ça, c'est tout là d'où viennent les réclamations. Ce sont des alliances traitées par les ancêtres. Et les gens là, les ancêtres ne sont plus là. Vos grands-parents ne sont plus là, mais vous avez le sang, vous avez le nom de vos pères, vous avez le sang de votre père. Et les gens là viennent réclamer leurs dettes, et vos pères ne sont plus là, c'est à vous qui réclament. Parce que vous représentez la lignée de la famille. Même quand tu pries, le passage qui dit, de 2 Corinthiens 5:17, qui dit si quelqu'un est devenu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Mais au niveau de ton âme, il y a des choses qui te réclament encore. Souvenez-vous toujours, nous sommes trichotomiques. Nous avons le corps que nous voyons. Nous avons l'âme et l'esprit. Tu crois en Dieu, tu parles en âme. C'est un esprit que tu pries. Mais ton âme est réclamée. C'est comme ça la Bible dit. Que je ne veux plus que vous puissiez dire en Israël que l'âme qui pêche, que les parents ont mangé le raisin sec et les dents des enfants ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est parce que ton âme est liée à toutes ces choses. Tu es réclamé quelque part. Il y a les héritages maléfiques que nous-mêmes nous apportons quand nous allons au mariage. Il y a aussi des héritages maléfiques que toi tu es ignorant. Tu crains Dieu. Tu n'as pas apporté, tu n'as pas fait alliance physiquement, consciemment. Mais l'alliance de la maison de ton père. Quand tu es venu en mariage, il te donne. Il y a des familles qui disent, c'est notre héritage. Nous donnons cet héritage à toutes nos filles quand elles s'en vont au mariage. Nous leur donnons. Alors quand la famille te donne un héritage que tes yeux physiques ne voient pas, cet héritage va causer des dégâts, va causer des maladies, peut causer même des maladies incurables, peut causer même des divorces, peut causer des disputes, va causer des choses terribles dans ta famille. Si toi tu ne les découvres pas, si tu ne t'ouvres pas les yeux pour voir, ça peut même causer des morts précoces. On voit que Rachel n'a pas eu 40 ans. Rachel est morte toute jeune. Parce qu'elle a dérobé, elle a porté les dieux de la maison de son père. Par ignorance. Par ignorance, toi aussi, en allant au mariage, tu as amené les dieux de la maison de ton père. Tu peux me dire, mais maman Ruth, moi quand je suis allée au mariage, ma famille prie. Ils ont juste prié. Le cadeau qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné le congélateur. C'était un frigo, c'était un lave-vaisselle. Non.
Ça, c'est ce que toi tu as eu. Parfois même la famille t'a rien donné comme cadeau. Tu les as honorés, parfois ils t'ont rien donné comme cadeau physiquement. Mais le gros cadeau qu'ils t'ont donné, c'est la malédiction, l'ibabé, comme on dit à l'égal. Au tambola malamu, au soise ma balabala te, au samba la kanayo, au bali di bala malamu, au bali di toko, bali di apé d'autres, mais cadeau va personne qui ont l'ibabé. Tu t'es bien conduit, tu as donné ta jeunesse à Jésus. Tu n'as pas connu d'homme pendant que tu étais jeune fille. Tu as gardé ton corps pour ton mariage. Tu as honoré la famille. Mais le jour de ton mariage, peut-être qu'ils t'ont donné rien, quelque chose de grand. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont donné? La malédiction de la famille. Ils disent, nous on donne ça à nos filles. Mais tes yeux n'ont pas vu. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 25 ans de mariage. Tu te bats sans enfant. Tu te bats sans la bonne santé. Tu te bats sans l'élévation. Tu te bats, tu travailles dur, mais tu récoltes moins. Parce que la malédiction de la famille de ton père a été un cadeau empoisonné de ton mariage. Cette malédiction, tu ne le vois pas. Ils peuvent le mettre dans ton lit conjugal. Ils te contrôlent ton lit conjugal. Ils peuvent le mettre dans la chambre de tes enfants. Ils peuvent le mettre au salon. Peu importe. Ça peut même accrocher dans une décoration à la maison. Toi, tu penses que tu as une belle fleur à la maison. Oh, la fleur est une tombe. Tu penses que c'est un meuble que tu as embelli à la maison. Mais la malédiction de ton père est quelque part là. C'est une tombe dans ta maison. Tu mets des fleurs. Oh, c'est une sépulcre. C'est un petit feu. Ils ont un délai, ils vont terminer avec toi. L'héritage des filles. Les filles de Tchélophard ont réclamé leur héritage parce qu'elles étaient des filles. Ils n'ont pas eu l'héritage. Mais toi, ce matin, tu dois refuser l'héritage, la malédiction de la famille. L'héritage qu'on t'a donné. On ne t'a pas donné une voiture. Il y a des parents qui envoient leurs enfants au mariage, qui donnent des cadeaux de maison. Les parents qui prient, donnent un cadeau de mariage, une voiture, une maison. Toi, on t'a même rien donné, aucune enveloppe qu'on t'a donné. Mais tout ce qu'on t'a donné, on t'a donné la malédiction. Et il vient réclamer. Là-bas est venu réclamer. Là-bas est venu réclamer son Dieu. Les réclamations. Vous écoutez des réclamations, c'est quoi? Ce sont les choses de la maison de nos pères. Ce sont des lois établies. Béni soit l'Éternel Dieu, Colossiens 2,14. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Aujourd'hui, Colossiens 2,14 aura l'effet sur toi, ma soeur. Nous allons déchirer les ordonnances de condamnation. Nous allons chasser, détruire les autels des dieux de nos pères. C'est quoi l'héritage que tu as? Il y a des gens qui prophétisent dans les églises, mais qui n'ont pas l'onction de Dieu. Ils prophétisent sous l'onction, ils ont l'esprit de plutôt héritier de leur mère, de leur grand-mère. Un jour dans une église, dans mon ancienne église, la première église ici au Canada, à Montréal, et on avait une conférence, une prière de femmes le matin comme ça. Il y avait une servante de Dieu qui nous a parlé de l'héritage de sa famille. Elle a dit, elle avait un héritage, elle voyait des choses. Elle voyait des choses, elle était voyante. Mais ce qu'elle voyait, l'héritage qu'elle voyait n'était pas l'héritage céleste. Elle ne voyait pas sous l'onction du Saint-Esprit. Elle n'avait pas le don de la vision ni de la prophétie, mais elle voyait des choses. Elle pouvait prédire des choses, pointer des choses même qui sont vraies. Elle a hérité de sa grand-mère. Beaucoup de filles ont des héritages. Nous avons l'héritage, nous héritons des choses de nos parents. Tu peux te ressembler à ton père. Moi, je me ressemble à mon père physiquement. Mais quand nous vieillissons, on se ressemble plus à nos mamans. Parce que tu es une femme. Même quand tu étais jeune, tu ne te ressemblais pas à maman. Mais quand tu commences à vieillir, tu vois la photo, je me ressemble à maman. Il y a certaines de mes photos que ma soeur me dit, oh, ici là, oh, tu es comme maman. Ça fait de la nostalgie. Mais quand j'étais petite, je ne ressemblais pas à maman. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes photos, je regarde quelques-unes que je me ressemble à maman.
Je dis, mais c'est bon. Je peux le voir même dans mes photos. Elle est partie tôt. Nous héritons les choses, de la lignée. Tu as l'héritage. Tu parles comme ta mère. On dit telle fille, telle mère. Alléluia. Il y a des gens qui voient des choses qui prophétisent même dans nos églises qui n'ont pas l'onction. Tu vois quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification. Quelqu'un qui prend son vin quand on prend de l'eau. Quelqu'un qui la vie, il n'a pas une hygiène. Vous savez, dans la vie, il y a l'hygiène de toutes choses. On peut avoir l'hygiène de l'écriture. Quand tu fais ton texte, quand tu fais un travail, tu as l'hygiène de l'écriture. Tu fais ta qualité de données. Tu fais l'hygiène, tu classes ça bien. Même quand on fait notre traitement des dossiers, quand on fait nos choses au travail, il y a l'hygiène de l'écriture. Il y a l'hygiène de la vie quotidienne. Il y a aussi l'hygiène spirituelle. Dans ton hygiène spirituelle, tu vas voir les choses qui t'édifient, les choses qui sont en rapport avec Dieu, les choses célestes. Quand tu regardes les choses abominables, les films qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu les regardes toute la nuit, toute la journée, tu écoutes la musique mondaine et tu viens à l'église, tu prophétises. Quel esprit qui t'inspire? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Python. Cette servante de Dieu nous parlait qu'elle avait un héritage venant de sa grand-mère et voyait les choses. Mais ce n'était pas l'héritage céleste. Quand elle a reçu le Seigneur Jésus, Jésus l'a délivrée. Et les yeux qu'elle voyait ces choses ont été fermés. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les choses célestes, pour prophétiser. Mais quand tu as un héritage, examine ta vie. Dans les églises, examinez nos prophétesses, leur vie. On peut pas seulement parce qu'on voit des choses qui sont quand même vraies. Mais si ça ne vient pas de Dieu, moi je secoue ma tête, ça n'entre pas. C'est comme ça que Paul a chassé l'esprit de Python. Ils ont arrêté Paul et Silas, il a dit la vérité. L'héritage des filles. Tu es venu en mariage, on t'a donné un cadeau empoisonné. Et le Dieu là qu'on te donne dans l'héritage que tu ne connais pas, il contrôle ta vie. C'est un esprit familier, c'est un esprit de contrôle qui regarde. Ah, elle veut concevoir, on va bloquer. On va bloquer, elle ne veut pas concevoir. Elle a eu des enfants, on va bloquer. Elle est partie, elle s'est sauvée. Nous, on a limité la famille de ne pas avoir de bon mariage. Mais comme son mari est pris, le créateur a décidé pour son mariage, on ne peut rien faire. On va avoir les enfants. Elle ne va pas avoir les enfants. Ou on va semer des maladies. On va semer des troubles. Les gens ne vont pas l'aimer. Elle va avoir des maladies incurables. Elle ne va pas faire de carrière. Même si elle est intelligente, elle ne va pas monter. Ce sont le Dieu de la maison de nos pères qui font ces choses. L'héritage des filles. Quel héritage as-tu emmené dans ta main, dans ton foyer, dans ton mariage? Aujourd'hui, nous allons prier l'Éternel Dieu pour mettre fin à toutes ces choses. Aujourd'hui, nous allons dire non. Nous allons réclamer, nous allons d'abord détruire les idoles de la maison de nos pères. Si on a amené les dieux de nos pères dans nos maisons sans le savoir, nous allons déclarer aujourd'hui. Nous les chassons, nous allons renverser les autels, comme les autels de Baal. Nous allons bâtir de nouveaux autels à l'Éternel Dieu, Yahweh Shalom, comme Général l'a fait. Et ensuite, nous allons réclamer. Nous allons plaider auprès de Moïse. Moïse, c'est la préfiguration de Jésus. Nous allons parler à Jésus. De nous, quand nous allons détruire les autels des dieux de nos pères, les chasser, comme nous sommes chrétiens, nous allons bénéficier de notre héritage, des filles. Tchélospata est mort, mais ses filles ont réclamé et Dieu a changé la loi. Aujourd'hui, le Seigneur va changer la loi. Une princesse peut être mendiant, une princesse de l'Éternel que tu es. Regarde ta vie, tu es la princesse de l'Éternel, n'est-ce pas? Il est le roi des rois. Comment tu manques tout? Et les gens du prince de ce monde, les filles du prince de ce monde bénéficient de beaucoup de choses. Or, c'est ton père qui donne la santé, il donne la vie aux morts, il donne la nourriture à tout cher, il donne les enfants. La loi divine dit que quand les gens sont mariés, Dieu donne les enfants. Mais les mondains, les
enfant, tu réclames aujourd'hui. Amen, amen. Tu réclames ton droit. Le sein de fille de Tchélosphat. Peut-être tu es Ogla. Peut-être tu es Milka, une fille de Tchélosphat. Tu dois réclamer aujourd'hui. Mais avant de réclamer ton héritage, tes droits, la santé de ton héritage, Dieu donne la santé. Il est écrit, c'est pas sa maîtrise que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il est écrit dans Psaume 103, verset 3, qui nous guérit de toute maladie. Il n'y a pas de maladie incurable. Comment ça, toi, la fille du roi de roi, tu gênes, tu pries, tu es toujours malade. Dieu doit changer ton sang. Il doit changer les organes atteints. Il va te donner de nouveaux organes venant du ciel dans son dépôt céleste. Bien aimé, je suis enragé ce matin. Je suis animé d'une colère sainte. D'ailleurs, je vous annonce que le samedi prochain, nous allons prier. Le samedi prochain, nous allons prier. Il y aura une matinée spéciale qui s'intitule « Toutes les années, il en était ainsi ». Mais cette fois-ci, ça doit changer. Ce sera de 9h à midi, une matinée de prière. On va prier, on va parler moins, on va prier. On va mettre nos genoux par terre, on va prier comme on n'a jamais prié. Comme on n'a jamais prié. Aujourd'hui, on est le 30 novembre 2024. Bien aimé, il nous reste qu'un mois. Où sont les promesses que Dieu a dit que cette année tu vas voir? Mboulé pour le caté, au Comona, cette année ne passera pas. Si nous ne nous lèvons pas comme Anne l'a fait, l'année va passer comme toutes les années. Amen, amen. Et je reviens pour la prière d'aujourd'hui. Nous allons prier l'héritage des filles. Tu as hérité un mauvais héritage de la maison de ton père. Tu as hérité un mauvais héritage. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu te donne. Change la loi. Change la loi de ta famille. La loi de ta famille qui t'a poursuivi jusqu'au Canada. Tu es en Europe, tu es au Canada. Qui t'a poursuivi en province. Tu as quitté la ville natale. Tu es allé quelque part. La loi, le Dieu de la maison de ton père a poursuivi. Le cadeau empoisonné, la mort, t'a poursuivi quelque part. Il y a des gens qui vont fuir la famille en disant je veux m'éloigner parce que ce sont des sorciers. Ne fuis pas la famille physiquement. Tu peux être un Occident. Tant que tu n'as pas encore eu la révélation que le Dieu de la maison de ton père te poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Tant que tu n'as pas encore été révélé, cela aura toujours de l'emprise sur toi. Peu importe la distance, c'est la distance spirituelle. Tu dois créer ça spirituellement. Le combat spirituel n'est pas physique. Examine ta vie, observe ta vie. Alléluia. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier ce matin avec moi. Tu dois dire aujourd'hui, Seigneur, tu dois demander à Dieu de te révéler l'état de ta maison, de te révéler qu'est-ce qui a été fait dans ta maison. C'est quoi le cadeau qu'on t'a donné? C'est quoi le cadeau que tu as amené à la maison dans ton mariage? Ton mari souffre peut-être à cause de toi. Tes enfants souffrent peut-être à cause de toi. Parce que les dieux de la maison de ton père t'ont poursuivi aujourd'hui. Avec beaucoup de problèmes. Et tu dois demander à Dieu de détruire tous les dieux, les autels de la maison de ton père, les autels de Baal, les autels démoniaques. Tu dois prier avec moi. Mais est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, nous prions ce matin. Yahweh, oh Jésus, Jésus mon Dieu est mon roi, mon Seigneur, oh mon Dieu est mon roi, oh éternel Dieu, Seigneur agis Seigneur, agis
lieux empoisonnés, tous les démons, tous les hôtels, de la maison de mon père, et l'héritage de ma famille, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons la foi ce matin. J'ai détruit tous les hôtels, je les renverse tous les hôtels, tous les hôtels, je les renverse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La paix du silence m'avait, les hôtels de maladie, les hôtels de l'échec, les hôtels de l'ignominie, les hôtels de votre pauvre, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la parole de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la parole de Jésus, je demande Seigneur à renverser les hôtels, au nom de Jésus, la parole de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous t'en Seigneur ce matin, tu vois ma soeur, tu nous vois Seigneur ma soeur, ta fille en nous, au nom de Jésus, chacun de vous dans sa famille, il y a les dieux de la maison de nos pères, il y a les dieux des visages, il y a les lois établies dans la maison de nos pères, qui m'ont pris éternel, oh éternel mon Dieu est mon roi, mon Seigneur est mon roi, mon Seigneur est mon Dieu, là où il y a pas, je renverse les hôtels de maladie, les hôtels de pauvres, de l'ignominie, les hôtels de maladie incurable, les hôtels de la stérilité, les stérilité prolongées, les hôtels de stérilité prolongées, les hôtels de stérilité, et les hommes de filles qui sont victimes des violences de nos pères, qui nous ont poursuivis avec les hôtels, avec les dieux, les idoles de ce monde. Seigneur, nous renversons les hôtels de la stérilité, les hôtels de la stérilité, les hôtels de l'automne, de l'ignominie, oh, de maladies incurables, au nom de Jésus, des divorces, des filles qui sont mariées, qui divorcent facilement, les femmes, les filles sans raison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la parole à Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la parole à Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je renverse l'éternel de Dieu, je renverse l'éternel de Dieu, au nom puissant de Jésus, je renverse tous les hôtels, oh, je désaligne le règne des hôtels dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, agis ce matin. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh éternel Dieu, agis Seigneur. Éternel Dieu, agis Seigneur. Yahweh Sana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La parole à Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La parole à Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les hôtels, au nom de Jésus. L'héritage démoniaque, l'héritage démoniaque, l'héritage démoniaque, l'héritage démoniaque, l'héritage maléfique. J'annule les héritages maléfiques au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'héritage maléfique, j'annule les héritages maléfiques. L'héritage maléfique, j'annule l'héritage maléfique au nom de Jésus. L'héritage de honte, l'héritage de honte, l'héritage de la disette, l'héritage de la pauvreté, l'héritage de maladie. J'annule cet héritage au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
renverse les hôtels maléfiques. Je les renverse au nom de Jésus. Les portes de Jésus est mort, ne prévaudront jamais. Pense à ton église, pense à tes enfants. Moi, je m'en compte à tout dans la café. Une princesse ne m'en dit pas, parce que ton père a tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu agit. Agis Seigneur dans ma vie, agis dans la vie de ma soeur, agis dans la vie de chacune de nous. Toutes les filles que tu as décidé dans ce ministère, par l'esprit, ça nous a fait des femmes en Montréal. Éternel Dieu, que toutes les femmes, que toutes les filles soient libérées, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, le renversement des hôtels, l'annulation des cadeaux empoisonnés, les cadeaux empoisonnés de la famille, des cadeaux mortels, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Des bombes maléfiques qui sont de bombes à retardement, au nom de Jésus. J'agis par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné. J'agis dans la vie de chaque frère, chaque fille, de chaque servant de Dieu agit en ce moment, dans la vie de chacune de nous, de chaque fille, pas rester à Montréal, à chacun de frères de Dieu, au nom de Jésus. Je dois empoisonner, envoyer bien, mais qui sont les esprits de mort, qui sont la mort, qui vont se déplacer à nous, dans nos maisons, dans nos foyers, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La pauvre de Jésus, la paix ici, la vie au nom de Jésus, la vie au nom de Jésus. Lève-toi, éternel, Seigneur, la vie au nom de Jésus, la vie, je t'écris tous les hôtels, Seigneur, la vie est véritable, maléfique, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la pauvre de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, El-Shaddai, lève-toi, Kikeru, lève-toi, Adonai, lève-toi, le soleil de justice, lève-toi, le soleil de confiance du matin, le soleil de justice, lève-toi, Seigneur, c'est le maléfique, lève-toi dans notre vie, en tant que Sabaoth, éternel de mes armées. Sabaoth, lève-toi, au nom de Jésus. Lève-toi, Sabaoth, lève-toi, Tiffany, lève-toi devant ici, lève-toi, oh éternel Dieu, merci Seigneur, parce que tu es Dieu, merci de l'histoire, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour réclamer nos droits, comme les 5 filles de Jérusalem qui ont réclamé les droits. Si la loi autrefois disait que les filles ne doivent pas hériter, elles vont obtenir leurs droits. Dieu a changé la loi. Tu dois déclarer aujourd'hui. Nous portons plainte que Dieu change la loi de ta famille. Tu n'hériteras que de bonnes choses. Tout ce qui est mauvais est tombé. Et maintenant tu réclames ton droit à l'Éternel. Tu es la servante de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu ne peux pas être stérile. Tu ne peux pas avoir de maladies incurables. Dieu guérit toute maladie. Toute situation de honte. Toute situation honteuse qui t'a collé dessus. Tu as quitté. Tu es la fille du roi. Tu es la princesse. Une princesse ne mendie pas. Comment tu vis dans la mendicité? Parce que tu cherches par-ci par-là. Et ton père donne la nourriture à toute chair. Ton père donne les enfants. Il donne la vie au mort. Tu réclames tes droits en tant que la fille du roi du roi. Alors réclame tes droits. Nous prions. Seigneur, je suis ta fille. Je réclame mon droit d'avoir la bonne santé. Je réclame mon droit d'avoir des enfants. Je réclame mon droit d'avoir des enfants en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La pauvre la laisse. Au nom de Jésus. 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 Je réclame. Moi, je m'en conduis. À ce la présence du roi. Oh Jésus. Laissez pas dans la disette. Je dois manger les enfants. Et Dieu. C'est la joie de
Amen, amen. Nous allons prier. Quand on a lu dans Genèse, on a vu que Laban, il méditait pour aller faire du mal. Mais Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, lui apparaît en disant, attention, garde à toi. Tu ne vas ni en bien ni en mal contre Jacob. Nous allons prier que tous ceux de celles qui veulent nous poursuivre, parce que le combat est générationnel, le combat de l'alliance, de famille est générationnel. Il y a eu des arrière-parents, des parents, ils lèvent leur pouvoir à ceux qui sont vivants. Même quand ils meurent, les esprits restent là. Alors, tous ceux et celles qui ont eu la mission, que le diable nous a donné la mission de nous combattre, ils vont rencontrer ton Dieu. Comme là-bas, Dieu lui dit, attention. Et ça n'arrivera pas. Tu dois prier. Moi, je vais prier que le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père Adam Sombaya, puisse rencontrer tous ceux qui veulent me poursuivre avec le Dieu de la famille pour m'en garder emprisonné. Tu dois prier. Tu puisses rencontrer le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Est-ce que tu peux prier? Il rencontre mon Dieu, tous ces enfants qui veulent me poursuivre, qui veulent pas me voir traverser, qui veulent me poursuivre dans le combat générationnel. Il rencontre le Dieu d'Abraham. Il rencontre toi, le Dieu d'Abraham. Il rencontre à toi, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Combat ceux qui me combattent, le Dieu de l'enfer. Combat ceux qui me combattent. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, contre mes persécuteurs, contre ceux qui me combattent. Saisis le bras et les petits ouvriers. Laisse-toi pour les servir. Saisis la lance et la javelot. Les javelots contre les persécuteurs. Et bien mon âme de vous condamner. Qui sont montés et pour tout ce temps de ma vie. Sans cause de communauté ma peur. Que la rue les appelle à les prodige. Que la rue les appelle à les prodige. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, tous ceux qui sont en route pour me poursuivre, tous ceux qui veulent me voir, être délivrés, ils s'encontrent. Toutefois, tu vois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Élie, le Dieu des sœurs, dans ma Thomas, dans ma Sabot, et des apôtres, et des prophètes, et de Dieu. Le rocher de ma vie, le rocher de mon âme, éternel Dieu, défends ma cause, défends ma cause de mes persécuteurs, défends ma cause de mes adversaires. Oh Seigneur, prends la langue de David, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas déclarer la bénédiction sur toi. Tu dis la loi a été changée et je suis béni. Éternel Dieu, je te bénis. La loi a été changée à ma faveur. Je suis la fille de mes frères. Je suis béni ce matin. Toutes les lois qui sont changées à ma faveur. Et toute loi me condamnera. Colossiens 2,14. Qui a délivré la prison. Les ordonnances me condamnaient. Colossiens 2,14. Qui a délivré la prison. Les ordonnances me condamnaient. Et qui s'unissait contre moi. À partir d'aujourd'hui, la loi, tous les lois de ta vie sont à ma faveur. Tout est à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix de la vie. Nous allons avoir la prière. Bénis ta présence. Amen, amen. Nous sommes rendus à la fin de notre prière de ce matin. On a parlé de l'héritage des filles. Il y a l'héritage démoniaque de la famille à refuser. On ne t'a pas légué des maisons, mais on t'a légué la malédiction, tu dois refuser. Tu dois chercher à comprendre ce qui t'environne, ce qui t'entoure. Et il y a l'héritage. Ce dont tu as droit, ce que tu as droit, tu dois réclamer en tant qu'une fille de Dieu.
rendus à la fin. C'est ici votre servante, maman Ruth Diasoloa, à l'église Sacré Chapelle de Dieu à Montréal, avec l'homme de Dieu, Papa Pascal, Papa Timothée Pascal Diasoloa. Alors, nous sommes là. Demain, c'est la prière. C'est le premier dimanche du mois. Demain, ça sera le 1er décembre. Et chaque premier dimanche du mois, c'est la prière de délivrance. Venez innombreux demain. Nous serons là à partir de 10h jusqu'à 12h30. On aura des moments forts dans la prière, dans la présence de Dieu. Et comme je vous ai annoncé, le samedi prochain, ça sera une spéciale matinée sacrée. Là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, spéciale matinée sacrée. Parce qu'on aura un moment fort. Et l'affiche va sortir souper, qui est le moment fort dans la présence du Seigneur. Et le thème, ça sera toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années depuis que tu es né, il en était ainsi. Toutes les années depuis que tu es marié, il en était ainsi. Toutes les années depuis que tu as eu un enfant, il en était ainsi. Mais cette fois-ci, tout doit changer. Amen, amen. Toutes les années, il en était ainsi. 1 Samuel 1,7. 1 Samuel chapitre 1, verset 7. Toutes les années, il en était ainsi. Mais cette fois-ci, tout doit changer. C'est le samedi prochain, on sera ici de 9h à midi. Si vous travaillez, venez après le travail. Si vous pouvez arriver au milieu, même si vous travaillez, venez. Même en retard, vous allez nous trouver ici en prière. Nous allons prier pas à peu près. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps de prier. Pendant 1h15 minutes, on n'a pas assez de temps de prier. Mais le samedi, on va prier. Ce sera la prière et la prière. On va louer, adorer Dieu et prier. La prière vient que la prière. Amen, amen. Ça sera un moment fort dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors nous sommes rendus à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir demain à 10h et le samedi prochain, on va se voir à 9h. Dès 9h, on sera déjà là. Et pendant la semaine, nous aurons notre intercession, mercredi et vendredi, l'intercession à partir de 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.